Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de système linéaire. Nous allons reprendre les résultats vus au premier semestre et nous allons les revoir à la lumière de ceux obtenus au second semestre, notamment tout ce qu'on a fait en algèbre linéaire et aussi notamment en fonction au vu de la notion de rang de matrice. Alors, quelques rappels et puis des choses très simples. Quand on a le système, si on regarde un système S à P inconnu x1 xp, donc A1 x1 jusqu'à A1p xp égale B1, jusqu'à AN1 x1, donc n lignes P inconnu, jusqu'à ANP xp égale Bn. Ça, on peut l'écrire matriciellement. Donc ça s'écrit AX égale B, avec A, qui est ce qu'on appelle la matrice du système, donc deux dimensions NP, X, une colonne de dimension P, donc on pourrait dire que c'est dans K puissance P, et B, une colonne de dimension N, donc on pourrait dire que c'est dans K puissance N. Avec notre abus habituel, K puissance N, c'est la même chose que Mn1 de K. Alors, on peut l'interpréter d'un point de vue d'un point de vue d'application linéaire. Donc, avec phi, l'application linéaire canoniquement associée à A, l'application qui a une colonne x donne AX, on résout l'équation phi de x égale b. Ça, c'est une équation matricielle. Alors bien entendu, on a pris l'espace K puissance P, l'espace K puissance N. Si on avait E de dimension P, F de dimension N, et une application phi dont la matrice dans deux bases B et C serait celle de A, on serait en train de résoudre l'équation phi de x égale le vecteur de l'espace d'arrivée dont la matrice dans la base d'arrivée est B. Donc bien entendu, on peut donner cette interprétation-là. Ce n'est pas une interprétation qui nous intéressera trop. Alors, ce système nous intéresse donc, et son ensemble de solutions, bien entendu, c'est l'ensemble de x qui vérifie AX égale B. C'est donc l'image réciproque du singleton B par phi. Donc c'est ce qu'on appelle un sous-espace affine de K puissance P. Et puis on a aussi le système homogène associé à S. Vous savez bien que c'est quand on prend les BI qui sont nuls, donc c'est quand on prend la colonne B qui est nulle, son ensemble de solutions, je mets un H pour homogène, c'est donc immédiatement le noyau de A. Ce système, on peut lui donner beaucoup d'interprétations. Tout d'abord, en fonction des lignes de A. Donc, si A pour ligne les lignes L1 à Ln, la ligne Li, c'est la ligne AI1 jusqu'à AIP. Donc, avec phi, la forme linéaire canoniquement associée à Li, donc l'application qui a x donne Li fois x, eh bien l'ensemble des solutions de ce système, c'est l'ensemble des x qui vérifie Li fois x égale Bi pour chaque i, mais donc c'est immédiatement l'intersection des tirés en arrière ou de l'image réciproque par phi i du singleton Bi. Et ceci, c'est immédiatement un hyperplan affine. Alors sauf dans le cas où phi i est nul, mais si phi i est nul, ça me donne une ligne nulle du système, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'écrire. Donc je me place dans l'hypothèse implicite où les phi ne sont pas nuls. Donc hyperplan affine. Donc géométriquement, résoudre un système, cela revient à déterminer l'intersection d'un certain nombre d'hyperplans, donc de n hyperplans en dimension P. On peut aussi regarder les colonnes. Donc si A
a pour colonne les colonnes C1, CP, donc la colonne CJ, c'est la colonne A1J jusqu'à ANJ, eh bien, X est solution. Pardon. Il y a une solution. Il y a une solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors, on voit que ce système peut s'écrire x1 fois la colonne 1 plus xp fois la colonne p égale la colonne b. Donc, si et seulement si b est combinaison linéaire des colonnes C1, CP. Dans le système s'écrit x1 colonne 1 plus xp colonne p égale grand B. Ça, ce sont les deux principales interprétations que l'on peut faire, qui sont utiles, d'un système linéaire. Ce sont des choses assez élémentaires. La question que l'on se pose maintenant est quid du rang de la matrice A? Alors le rang, c'est déjà une notion dont on avait parlé dans les systèmes, quand on avait parlé de système échelonné. Donc enfin un rappel. On disait que le système S est échelonné de rang R si le système S s'écrivait une première ligne, A11x1 plus A12x2 plus A1pxp égale B1. Une deuxième ligne, mais avec le premier coefficient nul, A22x2 plus 3 petits points. J'ai du A2pxp égale B2, jusqu'à un ARRXR plus un ARPXP égale BR, et après des choses nulles. Donc on a un BR plus 1 ici, jusqu'à un BN ici. Et on demandait à ce que tous ces coefficients-là ne soient pas nuls. Alors nous allons redéfinir de manière nous allons redéfinir la notion de rang, mais nous allons voir que l'on retrouve exactement la même chose. Donc définition, le rang du système S, on va définir ça comme le rang de la matrice du système S, sans grande surprise. Et ce que l'on peut voir, c'est que quand on pratique la phase de descente sur le système S, donc en faisant des opérations élémentaires sur les lignes, eh bien, on obtient un système échelonné. Donc S est équivalent à un système échelonné de rang, eh bien le rang du système, le rang de S. C'est-à-dire le rang de A. Donc quand on dit qu'un système est échelonné de rang R, il n'y a pas de confusion, le rang dont on parle, c'est bien celui du système. Alors, on n'aura pas besoin pour raconter ce que l'on va raconter, d'avoir des systèmes échelonnés, mais dans la résolution pratique, c'est bien entendu fondamental, parce que c'est en échelonnant un système que l'on lit son rang. Quand on échelonne un système, bien sûr, on regarde dans les n-r dernières équations la compatibilité du système. Et on regarde et après, on a l'habitude de se dire que chaque équation fixe un paramètre. Donc que si on a un système compatible, alors l'ensemble des solutions a une dimension P-R. C'est exactement ce qu'on va retrouver, tout simplement avec le théorème du rang. Donc, encore un rappel,
Ah oui, pour la démonstration ici, c'est juste par l'algorithme de descente. Hein, c'est ce qu'on a fait au premier semestre. Donc, un rappel, si R c'est le rang de notre matrice, eh bien la dimension du noyau de A, eh bien c'est P moins le rang de A. Ça, c'est le théorème du rang, sur l'application linéaire canoniquement associée à A. Donc, ce qu'on avait noté, l'application phi. Mais ceci nous donne exactement la dimension de l'ensemble des solutions homogènes. Donc, autre formulation. L'ensemble des solutions homogènes d'un système, c'est un sous-espace vectoriel de k puissance p, 2 dimensions, p moins le rang de la matrice ou du système. Le fait que ce soit un sous-espace vectoriel de k puissance p, c'était le théorème de structure des solutions homogènes. Et maintenant, la dimension, on l'a immédiatement par le théorème du rang. Alors, que se passe-t-il pour les systèmes non homogènes? Eh bien, on a deux situations. Soit il n'y a pas de solution, soit l'ensemble des solutions est vide. Soit l'ensemble des solutions a une structure naturellement de sous-espace affine. Donc, dernier résultat. Donc, si l'ensemble des solutions n'est pas vide, eh bien, comme ensemble de solutions d'une équation linéaire, eh bien, on sait que l'ensemble des solutions est un sous-espace affine de k puissance p de direction le noyau de A. C'est-à-dire qu'il existe une solution x0 dans k puissance p, telle que l'ensemble des solutions, c'est bien sûr l'ensemble des x0 plus petit h, je mets petit h pour homogène, avec petit h qui est une solution homogène quelconque. Et on retrouve une structure de sous-espace affine de dimension n moins le rang du système. Alors même si on n'a pas donné la dimension de sous-espace affine, on peut quand même écrire ça. Hein. Donc sous-espace affine de dimension n moins le rang du système. P moins le rang du système. Et on a un cas particulier à connaître, que l'on rencontre très souvent bien sûr. C'est le cas où A est une matrice carrée inversible. Et dans ce cas, S, le système S est dit de Cramer. Ça c'est juste du vocabulaire, vous n'allez pas à le retenir forcément. Et surtout, il y a toujours une unique solution. C'est forcément l'inverse de A fois B. Bon, ça, ce sont vraiment des choses simples. Alors, que faut-il retenir dans cette partie? Finalement, pas grand-chose, parce que, normalement, vous connaissiez déjà tout. C'est une bonne chose de se rappeler que on est en train de résoudre, de trouver des coefficients, donc là, de résoudre cette équation-là, sur les colonnes. C'est une bonne chose de se rappeler que l'on est en train de déterminer, de calculer une intersection d'hyperplans affines. Et après, c'est surtout une bonne chose de savoir résoudre des systèmes
de manière efficace. Et là, c'est l'algorithme du pivot. Donc, on fait une phase de descente. On lit le rang de la matrice quand on l'a mise sous forme échelonnée réduite. Et ensuite, on fait une phase de remontée.